Comment vous êtes sous la souka? Magnifique. Elle vous plaît? Elle est la merveilleuse qu'il y a dans tout Paris. Ah, à ce point. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est l'un des 8 jours de la fête de Soukhot. Et pendant cette période, on reçoit bien l'ensemble de ceux qui veulent venir manger sous la souka. Il y a des juifs, des non-juifs, tout le monde est bienvenu pour Soukhot. La fête de Soukhot, c'est la fête par excellence de l'unité. La fête des cabanes, dite de Soukhot, rappelle la précarité des tentes des Hébreux dans le désert. C'est l'occasion de construire des cahutes à côté de chez soi et d'y inviter ses voisins pour célébrer l'hospitalité, la rencontre avec l'autre. Ça va? Ça fait plaisir. L'opportunité pour le rabbin de rappeler aux plus jeunes ce que signifie manger cachère. Il y a, nous dit le Talmud, une relation entre ce que l'on mange et ce que l'on est. On doit être et manger de telle sorte qu'on soit quelqu'un de bien. Voilà. Alors on va Durant ces longues semaines de fête, la place de la cuisine est essentielle. Esther, la femme du rabbin Zini, prépare des recettes familiales, toutes venues du Maghreb. Alors regarde, ça c'est un plat typiquement marocain, c'est l'origine de mon papa. Il adorait ça. C'est de l'agneau, on a fait griller l'agneau, tu vois. Il y a des pruneaux, des noyautés, ensuite des abricots. Mes grands-parents, je me souviens que voilà, même une feuille de brique qu'ils mettaient dans la frire avec un œuf qui cassait et qu'on dirait comme s'ils faisaient, ils peignaient un tableau. Il y avait plus que juste faire à manger, ou cuisiner, c'était plus que ça. C'était justement transmettre quelque chose. Vas-y, continue. Et même si on n'a pas connu ces pays-là, voilà, ça nous permet d'y goûter par la cuisine. Forcément, après, j'ai pris un peu les origines de mon mari, je voulais faire plaisir, donc j'ai appris la cuisine algérienne. Les Juifs, ils habitaient forcément dans plein de pays, et dans chaque pays, ils ont pris les coutumes locales, et bah, bien sûr, les ont agrémentées. Même moi, à mon petit niveau, j'ai un peu changé les recettes, voilà. J'aime tout. Que ce soit des plats tunisiens, marocains ou algériens, moi j'aime de tout. Alors la cuisine séfarade, elle est riche, mais c'est riche aussi par rapport à toutes les épices qu'on met, à la préparation, à la longueur aussi de la cuisson des plats. Par exemple, les poivrons grillés. Il faut les faire griller presque 1 heure, 1 heure et demie, un beau épiné. Il faut laisser goûter. Enfin, c'est très long avant que ça devienne comme ça. La cuisine, c'est pas seulement ce qu'on aime faire, c'est ce qu'on aime donner. Alors là, particulièrement en ce moment, parce que c'est Soukhot, où voilà, on est réunis tous ensemble et parfois on se connaît même pas. Et on partage ensemble, ça leur fait plaisir et moi aussi ça me fait plaisir. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imelo, Le'olam Va'ed, Ubazazot, Elanu, 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 Ol Israël, Amen. Tenez, servez-vous. Oh, c'est un vrai délice. Et là, il y en a plus. C'est très bon. Délicieux. Et dans chaque famille, ça a un goût différent. Vraiment. Que dans la tradition juive, la nourriture, elle joue un rôle essentiel. Pour nous, le vin est censé apporter la joie, mais une joie qui soit saine. Il y a un dicton talmudique qui dit « Nichnas yain yasasod ». Lorsque le vin pénètre le gosier, alors le secret, la vérité d'une personne apparaît. Et c'est pour ça qu'avant de boire du vin, il faut s'assurer qu'on soit bien dans sa tête et bien dans ses intentions et clair dans son esprit. Il est vrai qu'on aime la table et on a la chance d'avoir beaucoup de fêtes dans notre religion et on répète beaucoup de fêtes. Le Shabbat est très important et c'est vrai que c'est quand même une nourriture de l'esprit qui est très forte. La nourriture, elle devrait toujours donner, pas simplement du bien-être au corps, mais du bien-être à l'âme. C'est-à-dire qu'on se sent bien. Regardez les gens ici, est-ce qu'ils ont pas l'air d'être bien ?